Correction de l'examen national de physique, session 2017, normale pour la section PC. Le sujet comporte 4 exercices. Exercice 1, 7 points. Comporte 2 parties. La pile aluminium-cuivre. Deuxième partie, réaction de l'acide butanoïque. Dans cette première partie, on va essayer de corriger l'exercice 1 sur 7 points qui comporte 2 parties. La pile aluminium-cuivre et la réaction de l'acide butanoïque. Bismillah. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, la pile aluminium-cuivre. Les piles électrochimiques fonctionnent selon le principe suivant. Au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par les réactions spontanées est transformée en énergie électrique. Cette dernière est utilisée au besoin. On utilise sommairement dans cette partie la pile aluminium-cuivre. On réalise la pile aluminium-cuivre suite. On plonge une électrode de cuivre dans un bécher contenant un volume V égale 65 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre, Cu2+, plus SO4 de concentration molaire initiale en ion Cu2+, qui est égale à 6,5 10 puissance moins 1 mol par litre. On plonge une électrode d'aluminium dans un autre bécher contenant le même volume, qui est V égale 65 ml, d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium, 2Al3+, plus 3 SO4 de concentration molaire initiale en aluminium, Al3+ initial est égal à 6,5 10 puissance moins 1 mol. On relie les deux solutions par un pont salin et on monte en série entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. À la fermeture du circuit, le courant d'intensité constante y circule. Les données, les couples mis en jeu sont Cu2+ sur Cu, Al3+ sur Al. La constante de Faraday à F est égale à 9,65 10 puissance 4 C par mol. La constante d'équilibre associée à l'équation qui est 3 Cu2+ plus 2Al donne 3 Cu plus 2 Al3+, et K est égal à 10 puissance 200. Première question, écrire l'expression du quotient de la réaction QRI à l'état initial, puis calculer sa valeur. Réponse, d'après l'équation de la réaction donnée dans l'énoncé, qui est 3 Cu2+ plus 2Al donne 3 Cu plus 2Al, on a le quotient de la réaction à l'état initial est égal à Al3+ au carré sur Cu2+. On ne tient pas en compte les constituants qui ont un état solide. Application numérique donne qui est égal à deuxième question. Préciser le sens d'évolution spontanée du système chimique lors de fonctionnement de la pile justifiée. La question est sur 0,5 points. Réponse. On constate que QRI sera K qui est égal à 10 puissance 200. Donc, d'après le critère de l'évolution des systèmes chimiques, le sens spontané d'évolution de cette transformation chimique est le sens direct qui est le sens 1. Troisième question, représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée. Avant de la représenter, il faut déterminer qui est la cathode et l'anode. D'après l'équation de la réaction, on constate que le cuivre Cu2+ a suivi la réaction de réduction. Donc, le cuivre Cu est la cathode. Et Al, anode. Donc, la représentation est telle que l'anode plongée dans une solution Al3+, Cu+, ça c'est
la borne positive, ça c'est la borne négative, et cette représentation, c'est ce qu'on appelle le schéma conventionnel de la physique. Quatrième question, trouver la quantité d'électricité Q débitée lorsque la concentration des ions cuivriques devient Cu de plus est égal à 1,6 10 puissance moins 1 mol par litre. On sait que la quantité d'électricité Q est égale à N des électrons fois F, le Faraday. Et d'après le tableau d'avancement, on constate que N des électrons est égal à 2x avec x l'avancement, donc Q est égal à 2xf. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de Cu de plus finale est égale à la concentration initiale fois V moins x, donc x qui est égal à la concentration de Cu de plus I moins la concentration de Cu de plus à l'instant T, le tout fois V. Donc Q est égal à 2 fois V, facteur de concentration initiale moins concentration qui est à l'instant T de ion Cu de plus fois F. Application numérique, Q est égal à 2 fois 65 millilitres qui devient 65 10 moins 3, la concentration initiale 6 10 moins 1, c'est 1,6 10 moins 1 fois 9,5, ce qui nous donne en finale 6147,05 coulombs. Partie 2. Réaction de l'acide butanique. Premièrement, réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. L'acide butanoïque CA3H7COH est utilisé pour préparer les produits cosmétiques et des arômes alimentaires. On se propose dans cette partie d'étudier la réaction entre l'acide butanoïque et l'eau et la comparer avec les actions de cet acide et de l'anhydride butanoïque sur l'éthanol C2H5OH. Premièrement, réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse d'acide butanoïque de volume V et de concentration C est égal à 1,010 puissance moins 2 mol par litre. Le pH de cette solution est pH égale 3,41. On modélise la transformation produite par l'équation chimique suivante. C3H7COOH plus H2O liquide donne C3H7CO- plus H3+. Première question sur 0,75 points. Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. Point. On délivre. Réponse. On sait que taux, qui est le taux d'avancement final, taux est égal à XF sur XM. Avec XF l'avancement final et XM l'avancement total. XM avancement maximal. D'après le tableau d'avancement, l'eau est en excès, donc le réactif limitant est l'acide butanoïque, donc XM est égal à C fois V. Et d'après le tableau d'avancement aussi, la quantité de matière initiale, la quantité de matière de ion H3+ à l'état d'équilibre est égale à X ou bien XF. Donc XF est égal NH3+, qui est égal à la concentration de H3+ fois V, qui est égal aussi à 10 puissance moins pH fois V. Donc, taux qui est égal à XF ou bien XX sur XM est égal à 10 puissance moins pH fois V sur C fois V. V simplifié, ce qui
fait que taux devient 10 puissance moins pH sur C. Donc, application numérique, taux qui est égal à 10 puissance moins pH, le pH est égal à 3,41, et la concentration initiale est égale à 1, 10 puissance moins 2, donc taux, ça devient 3,9, 10 puissance moins 2, ou à peu près 4%, ou bien 3,9%. Taux inférieur à 1, donc la transformation chimique est limitée. Transformation chimique est. La question 1,2 sur 0,75 points. Trouvez en fonction de C et du pH l'expression du quotient de réaction qui est à l'équilibre, puis calculez sa valeur. Alors, on sait que le QR à l'équilibre est égal à la concentration des produits qui sont H3+, aqueux et C3H7CO- sur l'acide. D'après le tableau d'avancement, on sait que la concentration des ions H3+ est égale à la concentration est égale à 10 puissance moins pH. Et d'après le tableau d'avancement aussi, on a la concentration de l'acide est égale à C fois V moins XL sur V, on simplifie par V, et on constate que XX sur V qui est égal à C moins concentration de H3+, qui est égal aussi à C moins 10 puissance moins pH. Alors on remplace dans l'expression QRX et on trouve l'expression suivante. Application numérique. Alors, application numérique, ça donne 10 puissance moins 2 fois 3,41 qui est le pH sur 1,0 10 puissance moins 2. Tout ça avec la calculatrice, ça donne la valeur suivante. QR équilibre est égal à 1,57 10 puissance moins 5 sans dimension. La troisième question sur 0,5 points. On déduire la valeur de pKa du couple C3H7COH sur C3H7COO moins. La réponse. Alors, on sait que le pKa est égal à moins log de Ka. Et d'après l'expression qu'on a vue, on constate que Ka est égal à QRX, qui est égal à 1,57 10 puissance moins 5 sans dimension. Donc, le pKa est égal à moins log de QRX. Moins log de QRX qui est égal à 1,57 10 puissance moins 5. Calcul fait, on trouve la valeur de Ka qui est égal à 4,8. Deuxième, dernière partie, réaction de l'acide butanoïque du son anhydride sur l'éthanol. Pour comparer la réaction de l'acide butanoïque et la réaction de son anhydride sur l'éthanol, on réalise séparément deux expériences à la même température. La première expérience, on introduit dans un ballon la quantité N0 égale 0,3 mol d'éthanol, la même quantité N0 d'acide butanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction d'estérification se produit. La deuxième expérience, on introduit dans un autre ballon la quantité N0 égale 0,3 mol d'anhydride butanoïque et la même quantité N0 d'éthanol, puis on chauffe à reflux le mélange une réaction chimique se produit. Les courbes 1 et 2 de la figure ci-dessous représentent respectivement l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction lors de la première et la deuxième expérience. Les courbes sont les courbes de réaction. Le chauffage à reflux augmente la température, donc la vitesse de la réaction, puisque la température est un facteur cinétique, et conserve la matière de milieu réactionnel, car la vapeur qui se dégage va se condenser et revenir dans le mélange.
Question de 2 sur 0,75 points. Déterminer pour chaque expérience la valeur de temps de demi-réaction T1,5, puis en déduire la réaction plus rapide. On sait que T1,5 correspond à l'abscisse du point qui a pour x est égal à xf sur 2. D'après l'expérience 1, xf est égal à 0,2. Donc, la moitié, c'est 0,1. Donc, T1,5, ça correspond à l'abscisse de ce point-là. Ici, on a pour l'expérience, donc on peut déterminer que T1,5 est égal à peu près, ça c'est 10, 8. L'unité, c'est minute. Donc, pour l'expérience 1, T1,5, expérience 1, T1,5 est égal à 8 minutes. Pour l'expérience 2, XF est égal à 0,3. La moitié, c'est 1,5, il est là. Et le point qui correspond, donc T1,5 de l'expérience 2, on l'appelle T'1,5, qui est égal à peu près 1, 2, bon, entre 2,7 et 3 minutes. Quelle est la réaction la plus rapide? La réaction, normalement, la réaction dure à peu près 5 T1,5. Celle qui est T1,5 la plus courte est la réaction la plus rapide. Donc la réaction la plus rapide est la réaction qui correspond à l'expérience numéro 2. La question de 3 qui est aussi sur 0,75 points est la suivante. Déterminer pour chaque expérience le taux d'avancement final de la réaction et en déduire laquelle des réactions chimiques est totale. La réponse, on sait que taux est égal à XF sur XM. Pour les deux expériences, le mélange est équimolaire, donc XM est égal à N0 pour les deux expériences est égal à 0,3 mol. Pour l'expérience 1, et d'après la courbe, XF est égal à 0,2 mol. Donc, pour 1 est égal à 0,2 sur 0,3 qui est égal à 0,67 ou bien 67% à peu près. Pour l'expérience 2, taux 2 est égal à XF qui est égal à 0,3 mol d'après la courbe et sur 0,3 qui est égal à 1 ou bien 100%. Donc, la réaction totale est la réaction de l'expérience 2, car taux est égal à 1 ou bien 100%. La dernière question sur 0,75 points, en utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction chimique qui se produit lors de la deuxième expérience. La deuxième expérience, c'est la réaction totale. C'est la réaction entre l'éthanol et l'anhydride butanoïque. L'expression de la réaction est la suivante. C3H7CO OCO C3H7 plus l'éthanol CH3 CH2OH. Réaction totale, on fait une seule flèche qui donne l'ester. Alors l'ester, elle est formée par et l'acide, elle est formée par ces deux-là. Donc on obtient C3H7CO CH2 CH3 plus C3 H7 CO OH qui est l'acide butanoïque et celui-là il est en jaune. Ça c'est l'équation de la réaction. Donc ça c'est la première partie qui est la chimie sur cette